Bonjour, je ne peux aborder cette nouvelle semaine sans parler du séisme de magnitude 8.9 au Japon, suivi quelques minutes après par une vague de 10 mètres qui a tout ravagé sur son passage. Ce tsunami est entré sur 5 km à l'intérieur des terres. Au moins 2 centrales nucléaires sont endommagées et des taux de radioactivité élevés et anormaux sont relevés à proximité des bâtiments. Les autorités assurent que tout va bien et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Justement, le fait qu'ils soient bavards casse le silence qui entoure les mortalités d'animaux dans le monde et surprend car nous sommes beaucoup plus habitués quand il y a des catastrophes au mutisme qu'à une abondance de nouvelles. Est-ce le web qui les inquiète? Peut-être, car l'époque de Tchernobyl est dans tous les esprits. Tous ceux et celles qui ont vécu cette période se souviennent des propos rassurants des médias et des gouvernements. Surtout en France, où nous avions l'assurance, avec presque le serment enfantin qui dit « croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer », que tout allait bien. Or, l'enfer, ils l'ont donné aux populations irradiées en silence et qui aujourd'hui se battent contre des cancers, alors qu'il aurait été si simple de faire comme le Japon le fait actuellement, combattre la radioactivité par des comprimés d'iode. Mais encore faut-il que cela marche. Dans l'excellent film K-19, tiré d'une histoire vraie et magnifiquement interprétée, un sous-marin nucléaire russe a une avarie dans le circuit de refroidissement de son système de propulsion. Les hommes à bord vont se relayer pour réparer. Le drame se joue quand ils s'aperçoivent que les combinaisons données pour résister à la radioactivité ne pourront pas faire leur office. Leur gouvernement leur a menti. Je ne vous raconterai pas le film, je vous laisse le découvrir et vous faire votre propre idée sur les usages et coutumes liés au nucléaire, qui est une menace invisible mais cruellement destructrice. Entre les populations qui se soulèvent dans le monde, les catastrophes qui arrivent en masse aux 4 coins du globe, les animaux sont oubliés, et pourtant, ils font partie intégrante de notre vie. Que ce soit d'un point de vue alimentaire et la pollinisation pratiquée par des milliards de petites créatures, le nettoyage réalisé par des bactéries invisibles à l'œil nu mais ô combien efficaces, le brassage de la terre comme le font si bien les insignifiants vers de terre, et le combat quotidien du stress par un bien-être que nous apportent les animaux qui vivent à notre compagnie. Ils nous sont indispensables. Le silence qui entoure leur décès me met mal à l'aise car je vois tous les jours, que ce soit en préparant cette chronique ou en alimentant mon blog, des millions d'animaux qui meurent sans qu'on sache encore pourquoi. Cela dure depuis 2 mois et demi et toujours pas de réponse. Tout comme on ne sait pas quand cela va s'arrêter, peut-être quand il n'y aura plus d'animaux vivants pouvant mourir. Savez-vous qu'il ne reste que 219 requins blancs adultes ou jeunes adultes sur l'ensemble du nord-est de l'océan Pacifique? Ce chiffre devrait nous faire tous réfléchir, même si le requin a très mauvaise presse, doit-il pour autant en mourir? Et il n'est pas le seul à subir les conséquences de notre action. Les orques ont vu leur espérance de vie diminuer de 30 ans. Le plus vieil orque vient de mourir à 60 ans, le doyen suivant est beaucoup plus jeune. Et pourtant, il suffirait de si peu pour inverser la tendance. On peut trouver cette solution dans les paroles du vice-président de la Douma en Russie, qui a fait une déclaration concernant le peuple japonais. Il a estimé que le violent séisme et le tsunami survenu vendredi au Japon montraient que les habitants de ce pays devaient quitter le territoire qu'ils occupent s'ils voulaient survivre, et propose de les accueillir en Russie, car, toujours selon lui, il est question d'une menace de disparition de la nation japonaise dans un avenir proche. Quand la bonne volonté s'installe, rien n'empêche la sauvegarde des peuples terriens. Ce qui est valable pour les humains peut l'être tout autant pour les animaux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours ici et sur mon blog, sur lequel je continue les mises à jour du calendrier pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations sur ces événements planétaires. À bientôt.